Bon, salut les petits gars, nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc ici, elle est sponsorisée par Carly. Je vous montre tout de suite ce que c'est. Voilà le Carly. Donc c'est un petit appareil qui se connecte avec votre téléphone, les gars. Donc pour enlever tout ce qui est défauts, etc. Moi j'utilise très souvent. Vous pouvez enlever les défauts, resetter les entretiens. S'il y a des pannes, tu sais aussi resetter tout ce qui est code moteur, etc. Celle-ci, c'est une voiture qui était en panne, qu'on a fait un AD Blue off. Donc j'ai fait un reset complet. Je vous montre tout de suite comment le raccorder. Donc tu cherches après la prise OBD. Pour les Peugeot 308, il est ici. Donc tu mets dans le connecteur OBD, tu te connectes à ton téléphone, tu mets le contact et tu te connectes à ton tel. Bon, mon tel il est mort. Vous connectez. Donc il est en train de se connecter en Bluetooth. Tac. Tu fais. Il te demande c'est laquelle phase. Je crois que c'est celle-ci. On se connecte. Diagnostic. Ici j'ai un défaut des pneus et j'ai un défaut de l'airbag. Donc je vais les supprimer pour la cliente. Ça prend un peu de temps, donc tu vois, il a déjà trouvé 7 problèmes le truc. Donc tu fais faire toute la procédure et ensuite tu peux voir tous les défauts qu'il a. Et après tu peux resetter, tout simplement. Donc voilà, il a fini le diag. Donc là il te dit qu'il a détecté 9 boîtiers. Parce que dans une voiture il y a plus qu'un boîtier. Tu as un moteur et puis tu as tout ce qui est commande, etc. Et ici, tu as les codes erreurs. Il en a trouvé quand même 15. Donc, tu vois, il trouve tous les codes erreurs. Moi, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais directement résoudre tous les problèmes. Et là, il efface tout. Il fait un reset de tout. Et après, alors, tu relances un diag et tu verras s'il y a encore des défauts. Donc, voilà. À part ça, les petits gars, n'hésitez pas. C'est du bon matos. Ici, on est dans mon garage. C'est une journée un peu spéciale. Ça va être... moitié vlog et moitié bagnole comme d'habitude. Donc ici je parle rarement de ma société, mais ici c'est ma société où je fais tout ce qui est reprogrammation. Donc ici vous avez toutes les coordonnées ici. N'hésitez pas les petits gars, je fais un peu ma pub. Donc au niveau GTR là il y a Enrique qui est en route. Il vient de m'appeler, il vient avec sa Supra. Donc il y aura une belle vidéo sur la Supra, donc on va faire ça aujourd'hui. Ici pour la GTR, je vais vous montrer les nouvelles modifs qu'on a fait dessus. Le soleil il fait trop bon quoi. C'est l'abus. Donc bon, la GTR les gars, elle a rien, pratiquement rien à changer au niveau prépa. Elle est toujours identique. Je vais te montrer, sauf que je la roule en daily. Donc comme je la roule en daily, on a remis des jantes d'origine, des pneus d'origine. Sinon ben voilà, tu vois ce moteur toujours le même. Et les jantes, tu vois, j'ai remis les jantes phase 2 avec des R888 à l'arrière, R, et ici de Vredestein. Franchement ils vont bien. Mais j'ai fait une petite modif. J'ai remis putain les mauvaises herbes, ça attend que je les fasse. J'ai remis ligne d'origine avec un système à clapet. Comme ça je peux rouler comme je veux. Attends, je vais te la démarrer. Putain. Vous savez bien les gars, GTR, c'est fait par Polyphony, celui qui a fait le Gran Turismo. Attends, j'amorce les pompes. Voilà, là elle démarre. Donc ici, j'ai la télécommande. Et avec cette petite télécommande là, ça nous permet d'ouvrir le clapet. Regarde bien, j'appuie. Tu vois, attends, mon voisin il est réveillé donc ça va. Là je ferme. Et je vais te montrer plus ou moins le système. Donc en fait, si tu veux, si tu connais un peu la GTR, tu as les downpipes qui descendent des turbos, tu arrives à l'Y-pipe,
Donc si tu veux, c'est 2 en 1. Et là, j'ai pris un Y-pipe en 4 pouces. J'ai mis un gros clapet en 4 pouces et puis j'ai la ligne d'origine, tu vois. Donc quand j'ouvre le clapet, ben, je suis en straight pipe ici. On ne le voit pas, mais la sortie, elle doit être quelque part par là. Tu vois. Donc quand je ferme, après c'est hyper silencieux. Bon, ça reste quand même une GTR, quoi. Le son il est quand même, voilà. Je trouve le système pas mal, quoi. Et en perf, à mon avis, je perds quand même un petit peu, mais c'est pas énorme, quoi. Voilà les gars, donc juste voilà les petites modifs pour la GTR. Donc là j'attends Henrik avec sa Supra. Il doit se marier avec sa Supra, donc on va lui régler, je vais vous montrer le réglage de la Supra. C'est une Supra qui sort dans les 1300, donc ça va être une chouette vidéo. Et pour ceux qui me demandent des news de l'Audi, elle est là. Bon, rien n'a changé les copains, j'ai pas encore eu le temps de refaire. Donc j'ai commandé l'embrayage DCT Clutch. Ce jeudi j'aurai réponse du prix, parce qu'on a fait un genre de partenariat, donc logiquement je devrais payer un peu moins cher, mais comme tu vois j'ai rien démonté, tu vois. Donc j'ai acheté ma nouvelle boîte, on attend les pièces, surtout l'embrayage. Donc voilà les gars, elle est là, à sa petite place. Et j'ai acheté des jantes. J'ai acheté des nouvelles jantes, donc ça c'est vrai, ici c'est le petit atelier de loisirs, on appelle ça comme ça. J'ai acheté les nouvelles jantes M Performance pour la nouvelle M2. Normalement je l'ai fin août. Donc là voilà. Donc c'est les fameuses jantes Performance avec les trous dans les bâtons, je les trouve exceptionnelles. Ouais, bon voilà, tu les vois, je les ai protégées, mais elles sont comme neuves, avec des Michelin à 4S, comme d'hab. Donc voilà, voilà la bête, elle est là. Ça c'est mes petits, mes habits, c'est bien, on l'a fait un petit peu comme tous les youtubeurs. Bon allez, on attend Henrik, je vous filme son arrivée. Et on a encore, oh putain ouais, on est toujours avec le boost, ah ouais, ça plaît bien là, putain. Ah ouais, là ça marche, hein. Ouais, c'est abusé quoi. C'est pas beaucoup, hein. Putain. C'est complètement la folie. Moi ça me fait peur une Supra, je te jure. On devient vieux, enfin pas comme... Mais non mais c'est... Ouais non mais c'est vrai, et en plus à côté ça fait... À ça côté, fait mal, laisse tomber quoi, un truc de fou. Tu veux la conduire? Non, je te laisse conduire. Bon, on va présenter un peu la Supra vite fait. Hein. Allez. Henrik, je peux? Donc, c'est une volant à gauche. L'intérieur noir, comme je rêverais d'avoir. Tu veux pas m'échanger le noir que tu as acheté contre le mien? Celui-là, c'est un rat. Donc, bloc fort. Le turbo, il tourne toujours. Putain, les roulements, ils sont super bons. Hein. Ouais. Donc ici, ah, t'as mis le collier comme ça, Henrik? Ouais, là, bon, je vais souder. Putain, il se refuse rien. Donc ici, bah, c'est plus ou moins la même prépa que moi. Le bloc, c'est toujours en 3 litres. Bien le piston forgé traditionnel. Culasse, elle est faite au Portugal, toujours celle-ci. Elle a tout, Arbracam, tout ce qu'il faut. Le turbo pour l'instant c'est un petit, bon, il est quand même gros. Là on doit sortir dans les 1000. En carburant de course on va dire. Parce que là quand elle roule sur la route elle est limitée à moins de 500 chevaux. Donc ici elle a des jantes CCW. Full poly. Magnifique avec des freins Stop Tech. Ça marche super bien le frère. C'est une nouvelle peinture qu'Henrik vient de faire. Donc voilà en gros la bagnole les gars. On attend le turbo qui est en réparation, le gros turbo, on la repassera au bord etc. Mais pour le moment elle est en version light. Mais vous allez voir, je vais vous mettre quelques petits passages d'Axel.
et de réglage de la voiture. Donc voilà les gars. Continuez à me suivre, c'est très bien. Abonnez-vous. Merci à Henrik d'être venu. Ciao ciao, bisous.